Allez, bonjour les gars, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler du procès du 28 septembre qui se tient actuellement à Conakry. Donc, on va éclairer cette histoire de réqualification qui vient s'opposer. Donc, réqualification en fait de crime contre l'humanité. Voilà les gars, donc c'est ça. Sinon, en temps normal, on est à la phase de plaidoirie. Mais fort malheureusement, il y a cette histoire de réqualification en crime contre l'humanité qui se pose, qui fait que on ne peut pas évoluer dans le procès. Donc, moi, je vais vous raconter toute cette histoire du début à la fin pour que vous puissiez comprendre pourquoi et comment, pourquoi il n'y a pas d'entente par rapport à cette histoire de réqualification. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, déjà, abonnez-vous à la page, activez la cloche de notification, je voulais dire, pour ne pas rater de prochaines vidéos qui vont venir. Allez, tenez-vous bien parce qu'on va tout raconter. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher 50 000 vidéos sur YouTube pour comprendre l'histoire de réqualification, donc pour crime contre l'humanité. Donc en une seule vidéo, moi je vous donne tous les détails. Voilà. Donc on ne va pas tarder, on va aller directement dans les vifs du sujet. Donc pour commencer, avant le début du procès du 28 septembre, pour la petite histoire, il y a la partie civile qui avait posé cette question de réqualification. Voilà. Donc, qui voulait que les faits soient réqualifiés en faits de crime contre l'humanité. Et à cette époque, ce n'était pas toute la partie civile. Il y avait quelques-uns de la partie civile qui voulaient que ça soit comme tel. Et en ce moment, le ministère public n'était pas d'accord. Le ministère public même ne soutenait pas en fait l'idée que ça soit réqualifié en fait de crime contre l'humanité. Donc ça a été remonté jusqu'à la Cour suprême et la Cour suprême ne l'a pas approuvé. Donc le procès a débuté. Donc là, on est à une phase du procès où on a écouté toutes les parties, c'est-à-dire tous les accusés, je voulais dire. Donc tous les accusés ont été entendus. Normalement, on doit passer sur la phase de plaidoirie. Donc à cette phase, pour le moment, les preuves ou les accusés, ce qui a été avancé pour le moment, ne tient pas vraiment la route. Et là les gars, la défense n'est pas pour que ça soit constitué un crime, un fait de crime contre l'humanité. Parce que ça va les léser également. Ça va léser également les clients, les accusés, leurs clients, les accusés. Voilà. Donc, parce que, tout simplement, quand on continue le procès comme tel, pour le moment, quand on le continue comme ça, sans le considérer comme crime contre l'humanité, les accusés, ils sont condamnés uniquement que quand il y a des preuves qui prouvent qu'ils ont massacré, que ce soit en ordonnant ou même en s'y rendant. Donc ça, c'est très important. Mais si c'est requalifié en crime contre l'humanité, là, en ce moment, les accusés peuvent être condamnés si leurs subordonnés ont été sur le lieu et ont commis les crimes. C'est-à-dire que quand un subordonné va sur les lieux, même sans l'accord effectivement de son supérieur hiérarchique et qu'il commet des crimes là-bas, en ce moment, le crime peut coûter également à son supérieur hiérarchique, même si ce n'est pas lui qui a donné l'ordre. Donc, raison pour laquelle la défense ne veut pas tout simplement que ça soit constitué un fait de crime contre l'humanité. Donc, c'est ça la petite histoire. Donc là, en ce moment, ça tiraille de partout. Donc, je vais juste vous mettre un petit extrait de l'intervention de Maître Yomba qui explique à la fin que si le tribunal avec les faits qui sont posés pour le moment, n'est pas capable de condamner l'un des accusés, des 11 accusés dans leur box là-bas, voilà, de pouvoir les libérer tout simplement. Parce qu'ils ne sont pas pour que ça soit reconstitué un crime de fait contre l'humanité tout simplement. La seule fois du procès où toute la défense est unanime, les gars, je vous dis, la défense est unanime. Donc je vous laisse écouter ce extrait de Maître Paul Yomba.
Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Je voudrais remercier la défense unanime pour avoir même enfreint l'orthodoxie qui consistait à terminer avec nous, pour que je regagne mes médecins, parce que longtemps je suis un peu malade. Nous sommes dans une grande affliction dans ce temple, et l'affliction est provoquée par le défenseur des droits de l'homme, par le maître du temple, par celui qui a les ustensiles du temple, qui sauvegarde la loi et les libertés individuelles et privées. Voir la restitution, elle a été. Et le président n'aime pas les répétitions, mais c'est la parole à l'avocat. La parole pour l'avocat, le temps de l'avocat maintenant. Parce qu'on nous ramène à la case départ. Pendant que nous nous attendions aux plaidoiries, peut-être au transport sur les lieux ou aux éventuelles formalités, le ministère public trouve qu'il n'a plus de recette dans le droit stricto sensu pour étayer son accusation. Il revient au vomitif, c'est-à-dire quoi? Quand on a craché quelque chose, on a demandé une requalification, on l'a obtenue, nous avons acquiescé, le procès a commencé. C'est même une façon de dire qu'il méconnaît les compétences de ce tribunal et sa qualité de juger de cette affaire. J'ai toujours dit qu'il y a une erreur de menuiserie dans l'installation du tribunal. Parce que le ministère public est une partie au procès. C'est un demandeur. Mais si c'est ici au même rang du tribunal, sans être du tribunal, c'est une façon de l'intimider et de dire qu'il provient de l'État, du ministère public. Et je crois que dans les prochaines constructions, le tribunal, le ministère public doit se trouver en bas. Sinon, nous ne siégerons pas en tant qu'avocats. Nous sommes tous des demandeurs au procès. Hein? Oui, oui. Et voilà l'effroyable erreur judiciaire que tous ces avocats sont en train de faire éviter au tribunal. Je suis en train de trembloter, mais il fallait que je sois là pour le rétablissement du droit et dire que sincèrement, nous sommes surpris, ahuris, déçus, et que le blâme, s'il doit l'être, il faut le lui infliger, hein, sans erreur. Oui, oui, c'est vrai. Tout est dit. Et Dale Carnegie dit de ne rien ajouter à ce qui est bien dit. Je crois à défense unanime. Soyons unanimes. Jusqu'à ce jour, il ne trouve pas d'incrimination contre nos clients ici. Et qu'ils soient tous libérés. Et je vous remercie, monsieur. Alors là, vous venez d'écouter l'intervention de Maître Paul Yomba, juste pour appuyer en fait ce qu'il vient de dire. Donc, il faudrait que vous puissiez savoir que la loi, le code pénal en fait guinéen a été modifié le 26 octobre 2016 et les faits se sont déroulés le 28 septembre 2009. Donc les faits sont antérieurs à la modification du code pénal guinéen qui a intégré le statut de Rome. Donc ce que tient en fait la défense plutôt comme argument phare. Donc la loi n'a pas d'effet rétroactif, si ce n'est une punition moins sévère par rapport à ce qui est actuellement en place. Donc qui a raison? Qui va avoir raison
on ne sait pas, on suit l'évolution. Et dans de prochaines vidéos, je vais vous donner plus d'éclaircissements à ce sujet et par rapport au déroulé de la procédure. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Dans sous peu, je vais vous balancer une autre vidéo avec plein d'exclusivités, avec plein d'explications là-dessus. Allez, je vous remercie.